Il y a un médecin qui portait sa croix. Je ne sais pas s'il était aux États-Unis ou bien où. Parce que ce n'est pas même en Europe ici. Et avant même de le faire, c'est lui-même qui hésitait. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu lui dire non, oui, ils vont te fatiguer, ils vont te persécuter. Tant. C'est une homélie du pape François en 2013 qu'il a entendu. C'est un gars bien connu. Et l'homélie l'a bousculé parce qu'il a vu qu'il était trop timide dans son coin, il n'exprimait pas sa foi. Et il y a une autre motion de l'esprit qu'il a saisie. Et depuis ce jour-là, en tant que médecin, il portait sa croix. Un jour, et il priait pour ses malades. Hein? Ce n'était pas du jeu. Il ne s'amusait pas avec ça. Et figurez-vous qu'en tant que médecin qui affirmait sa foi, il voyait des âmes être guéries physiquement comme spirituellement. Un jour, il a oublié sa croix. Ce n'est pas comme s'il a fait exprès. Il avait oublié sa croix, je ne sais pas où, s'il l'a mis dans son sac ou je ne sais pas où. Et c'est un médecin, un des malades là, qui a dit, cher médecin, si des gens comme vous abandonnent, qu'est-ce que nous autres on va devenir? Parce que quand il n'a pas vu la croix, ils ont commencé maintenant à le réprimander. Parce qu'on dit, mais tu as mis ta croix là où? Oh, est-ce que quelqu'un comprend la révélation? À un moment donné, on va dire, mais où est ta croix? On va dire, mais où est ta Bible là? Il y a un truc, tu nous parles de ça là, mais tes histoires que tu nous racontes là. Oui. Il y a un CD que tu aimes mettre, il y a une musique là que tu aimes jouer là. Vous voyez, aujourd'hui, on a même des frères et des sœurs musulmans, ils aiment bien la musique chrétienne, ils aiment bien les chants d'adoration. Quand leurs collègues mettent des chants d'adoration, il faut mettre ton chant encore. Amen. Les amis, on dit dans ce passage, ouais, on est parti de Acte 18. L'Esprit les a remplis. L'Esprit est répandu sur eux. Ils prophétisent. C'est avec la même langue qu'ils prophétisent là, qu'on dit qu'ils chantent les louanges de Dieu. C'est avec la même langue qu'ils prient. Et c'est avec cette même langue là qu'ils reçoivent également la faveur du peuple. Donc je suis en train de dire, on ne va pas rester là à voir un passage comme ça qui nous montre, est-ce que toi et moi, on est par rapport aux disciples, par rapport aux premiers apôtres, par rapport à l'église primitive, entre eux et puis nous là, qui était plus persécuté? Demande à ton voisin, toi où tu es assis là, tu es persécuté. Regarde ton voisin, dis-lui qui te fatigue même. Regarde ton voisin derrière, il faut lui dire toi qui te menace. Non mais franchement, qui t'en veut? Non, on veut me tuer. Qui veut te tuer? Vous suivez? Il y a un père, il a vu un des jeunes serviteurs de Dieu là. Le gars il fait 10 gars de quoi ici? 10 là-bas. Il dit petit, qui veut te tuer? Tu as tout ça là, tu vas où? Ton assemblée ne fait pas 40 personnes. Toi, tu as 20 gars de corps. Qui te menace? Qui te menace? On est des chrétiens, on se comporte comme ça. C'est-à-dire l'église primitive même, qui avait plus de menaces que nous. Le verset dit quoi? Ils chantaient le louange de Dieu. Et ils étaient aimés de tout le peuple. Qui a une autre version? Où on parle de la faveur? Lis ta version. Si tu as une autre version. Acte 2, 44, c'est ça, non? Oui. Il louait Dieu. Oui. Et avait la faveur du peuple tout entier. Il louait Dieu. Et avait la faveur du peuple tout entier. Dis à ton voisin, on n'a pas dit du peuple de Dieu. Il louait Dieu. Mais on n'a pas dit qu'ils avaient la faveur du peuple de Dieu. On dit du... Ah, quelqu'un n'a pas compris. Du peuple tout entier. Tu penses que la Bible met les mots là au hasard? C'est à cause de ça que les pharisiens, les docteurs de la loi et tous les autres vont se déranger. En acte 4, vous voyez qu'on les a attrapés même pour les emmener en prison. Pour faire quoi? Pour les chicoter. À un moment donné, ils vont dire quoi? Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est pas ça? Et on les a relâchés après les avoir bastonnés. On dit ils sont sortis en chantant encore. Ils ont loué et puis ils ont prêché 10 fois plus encore. Amen fort. On dit ils ont rempli la vie de leur doctrine. Dis à quelqu'un, c'est ça la Pentecôte. Tu es ivre, tu es comme saoulé. C'est-à-dire, tu es intoxiqué de la parole et tu intoxiques les gens avec ça. Tu es contagieux.
c'est comme un virus. Tu ne t'arrêtes pas. Amen fort. C'est quelle menace nous là on reçoit? Là où on est, il y a encore des Asiatiques qui sont obligés de prier en souterrain. Vrai ou faux? Certaines personnes ne peuvent pas prier de façon ouverte comme ça. Mais à Paris, si vous êtes bien, il y a des gens, ils profitent même à la défense, ou bien dans certains coins, pour jouer au piano et puis ils mettent chant chrétien. Qui est venu t'arrêter? Il y a des coins même où il y a piano. Est-ce qu'on impose celui qui vient jouer au piano, il ne faut pas, il va jouer une musique chrétienne? Est-ce qu'on impose ça? Chacun vient, si tu as joué rap, c'est ton affaire. Si tu as joué musique chrétienne, d'autres même font exprès pour évangéliser comme ça. Hein? C'est pas ça? Tous les coins où il y a piano là, comme c'est libre là, ils viennent jouer musique chrétienne et puis il y a des gens qui font adoration. Vous-même vous avez fait ça, non? Alors, qui vous a arrêté? Dis à ton mari, on te menace. Tu as quel problème? C'est-à-dire, toi, tu es tellement serein dans ton évangélisation, et puis voilà, tu te comportes comme quelqu'un. Non, les gens, ils ne nous donnent pas promotion. Pareil, on est chrétiens. Et à cause de notre croix, ils nous persécutent. On te persécute comme ça. Qu'est-ce que tu appelles persécution? Il faut aller demander à Pierre, il va te dire. Ils ont fini de faire tout ça là, non? Sur les 12 apôtres là, il y a quelqu'un même qui dit, un pain, il dit, cette affaire de Jésus là, lui aussi. Il y a comment tous ces apôtres là sont morts. Mais tu n'as pas compris le jeu. C'est ça même être à la suite du Christ là. C'est-à-dire eux-mêmes ça leur plaisait. Eux-mêmes ils s'attendaient à ça. À part Jean, nous tous on sait que tous ces gars-là étaient mardis. Ces gens on ne comprend pas son affaire. Tellement il a dormi sur la poitrine de Jésus là. On ne sait pas, jusqu'à présent on ne sait pas où il est. Il y a des prophètes même qui disent, eux ils sont sûrs que Jean est vivant. Il y a un qui dit, lui il a eu une révélation, Jean est encore à l'île de Patmos. Il est assis là-bas, il a vieilli, il est là-bas. Ah, parce que Jésus dit, mais est-ce que tu sais si on dit, celui-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus dit, ça ne te regarde pas. Si je vais partir, il est revenu, il est là. Où est ton problème? Tu ne sais pas. Donc les gens interprètent. Il y en a qui ont eu des visions. Hein? On ne sait pas qui a raison, qui n'a pas raison. Mais d'autres disent que Jean est à l'île de Patmos. C'est qui est sûr, lui seul là. On ne connaît pas son martyr bien. Vous connaissez même la tradition qui dit qu'on l'a mis dans l'eau bouillante. Il n'est pas mort. Lui seul, il ne cuit pas. Quel que soit le degré. Amen fort. Mais tout le reste là. Hein, peut-être que si Jean a eu du mal à mourir, c'est qu'ils ont quand même essayé quelque chose. C'est-à-dire, eux là, quand on dit porter la croix à la suite du Christ là, tu vois que vraiment, eux ils savaient ce que c'est que d'être remplis de l'esprit. C'est pas prophétiser sur voiture maison, hein. Ah, Acte 2, 18, oui, et quand tu as vu le thème là, tu penses qu'on est venu faire effusion. Je vais te dire la vérité. Il faut repartir, prendre ta bouche là pour régler les situations de la France. Pour régler les situations de la nation. Ce n'est pas nos prophéties de voiture maison. Ça là, on n'avance nulle part. Il y a des choses, c'est des acquis. Tu restes chez toi et puis tu peux régler une situation en entreprise en déclarant depuis ta chambre. Amen. Parce que ta bouche est plus large que l'entreprise. Ta parole est plus puissante que l'entreprise. Amen. On ne va pas rester là et toujours on est en victime en tel ce moment. Qui nous menace? Nous là, qui nous menace? Et pourtant, est-ce qu'on peut dire, comme dans ce verset-là, ils étaient aimés du peuple? Ou bien ils louaient Dieu et ils avaient la faveur du peuple entier. Quand toi-même tu regardes toute la France, tu regardes l'Europe là, tu peux dire ça. Le pape François, avec tout ce qu'il a pu faire pour les pauvres, jusqu'à lui-même être comme l'un de ces pauvres, tellement de privilèges que le monsieur a refusé. Mais il y a des pages françaises. Quand les gens ont publié sa mort, certaines personnes, certains chrétiens même étaient choqués de voir les commentaires. C'est-à-dire qu'il y a des gens, dans la mort de quelqu'un comme ça, ils sont capables de venir raconter des âneries. C'est-à-dire, aujourd'hui là, on a une génération qui s'en fout. On ne respecte rien. Quelqu'un même sur les réseaux peut perdre son parent. Et puis ils vont venir dire, c'est pas lui qui est tout le temps en train de critiquer les gens là. Aujourd'hui, il va pleurer. C'est-à-dire qu'on ne va même pas profiter de la situation pour dire, bon, on va marquer pause. Si on est en guerre, on va avoir un peu de compassion. On va profiter du décès de ton papa pour t'insulter. Jusqu'à insulter ton papa. C'est incroyable. Une génération incroyable.
aucun respect. Toi, tu ne sais même pas si tu es arrivé à 88 ans. Lui, il allait jusqu'à 88 ans. Alors qu'il a eu une opération pendant sa jeunesse, tu sais ça? Au poumon. Toi, il y a des gens là. Tu n'as jamais eu une opération quelque part. Mais 50 ans même diamètre, tu n'arrives plus à respirer. Moi, je ne comprends pas. C'est que dans la vie, là, il faut... Non. Quand tu veux, par exemple, vivre longtemps, ou bien même si tu ne sais pas si tu vas vivre longtemps, si tu veux que ton impact soit long, soit durable, apprends à respecter ce qui a vieilli. Amen fort. Amen. Tu ne veux pas, par exemple, voir des personnes... Il y a des gens en Afrique, c'est leur secret, ils aiment servir les vieux. Les vieilles personnes, ils aiment les honorer. Et vous allez voir, même si ces gens-là meurent dans la fleur de l'âge, il y a comme quelque chose de leur impact qui expérimente cette vieillesse. Amen fort. Mais aujourd'hui, on aime mépriser tout. C'est-à-dire qu'il y a des opérations que des gens même, ils ont vécu, des choses, des difficultés de santé qu'ils ont vécues. Pour qu'ils arrivent à 88 ans avec ça, vraiment, Dieu nous a aidés. Mais toi, tu vas venir mettre ta bouche. D'autres même vont trouver la raison pour laquelle il est mort. Mais les gens sont extraordinaires. C'est une parenthèse pour dire, vous voyez non? Tout ça montre que les gens, c'est difficile qu'un peuple entier puisse vous aimer. Les gens ont vraiment quelque chose d'une horreur, comme une horreur qu'ils ont pour les choses de la foi. Et ça fait partie aussi des signes de la fin. Les hommes seront comment à la fin? Quand Paul parle, ils n'auront plus la foi, ils seront blasphémateurs, hein? Ils ne vont plus aimer le sacré et tout ça. D'accord, ça c'est un fait. Mais dans tout cela, imaginez ce que les apôtres étaient, ce qu'ils vivaient. Et pour qu'on puisse dire que, alors qu'ils louaient Dieu, tout le peuple les aimait. Et qu'ils avaient la faveur de tout le peuple. Bon, apparemment, on n'a pas mis les pharisiens là-dedans. Mais c'est vous dire, il y a quelque chose que ce peuple-là voyait en eux et que ce peuple désirait. Amen. Il y a quelque chose que Simon voyait en Philippe, Simon le magicien, voyait en Philippe et qu'il a désiré. Mais sauf qu'il a désiré ça avec un cœur pervers, avec un motif différent. Mais le même va lui dire, il faut te repentir de ta méchanceté. C'est ce que Philippe va lui dire, non? Pour l'emmener à la véritable conversion. Ça veut dire que le sorcier de ton quartier souffre. Le diable de ton village, là, il souffre. Ils ont besoin de... J'ai dit aux gens, souvent on est là, oh Seigneur, vraiment, j'ai trop de situations, j'ai trop de problèmes. J'ai dit, mais les problèmes aussi pleurent. Ils disent, mais à qui irions-nous? Oh, toi Sandrine, tu as les paroles de notre solution. C'est comme ça les problèmes parlent. Et toi, tu dis, non, mais moi j'ai trop de problèmes. Moi, je ne sais pas où mettre la tête. Dis à ton voisin, garde la tête haute. Dans le ciel, ça suffit. Je ne sais plus à quel sein me bouer. Fais litanie des saints. Ça suffit là. Les problèmes te cherchent bien. Ah non, mes parents sont trop sorciers. Mais qui va les délivrer? Là est la question. Plus leur sorcellerie se manifeste, vous ne savez pas, ils cherchent leur délivrance. Ils cherchent leur délivrance comme ça. Vous voyez, donc, j'ai donné l'exemple de ce jeune homme-là. Et il y a beaucoup de jeunes comme ça qui souffrent. Et qui viennent. Qui approchent des serviteurs de Dieu. Il y a une église, un occultiste, quand il est entré, les lumières de l'église, là, ça s'est éteint. Et puis ça a commencé à faire comme boîte de nuit. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. C'est-à-dire le combat était physique. Et dès que le gars a apparu, on a envie de soulever le gars pour le jeter dehors. On veut jeter son corps dehors. Mais lui aussi, il cherche délivrance. Amen fort. Je vous dis, hein, certaines personnes, quand ils arrivent là où se trouvent les enfants de Dieu, on a l'impression qu'ils viennent attaquer. Mais c'est l'esprit qui est en eux qui réagit. Mais au fond, l'être humain, là, lui, il est venu chercher quoi? Sa délivrance. C'est pourquoi je dis et je répète, si on est vraiment rempli de l'esprit, le voleur n'aime pas être volé. Il va désirer quelque chose pour être délivré du vol. C'est-à-dire, même s'il cherche à continuer à voler, il va dire, mais comment je vais bien garder ce que j'ai volé? Donc, tout ce qui lui permet de bien garder, là, il aime ça.
Personne ne peut dire que lui, il aime l'enfer. Personne. Quand vous voyez des gens dire, comme le gars à qui on dit, oh, il faut pardonner. Il était presque en train de mourir. On dit, pardonne. Là, maintenant, tu es sur ton lit de mort. Le médecin dit, c'est fini. Dans quelques secondes, tu vas mourir. Au moins, cette fois-ci, pardonne à l'autre. Il dit, moi. Il dit, il a rassemblé ses dernières énergies. Pour dire, celui-là, même si on se croise en enfer, je vais le botter. C'est comme, on dit Sainte Thérèse de Lisieux. Vous voyez, elle, c'était l'inverse. Elle a vu quelque chose qu'elle n'aimait pas chez une novice. Et pendant qu'elle était mourante sur son lit, on dit qu'elle a rassemblé son énergie pour réprimander. C'est-à-dire pour mettre les choses au bon endroit. Vous comprenez? Elle a une intransigeance. Les Carmélites ont comparé son intransigeance à rigueur, là, à la rigueur d'Élie, des gens, vous voyez un peu, non? Droit comme ça. Mais on dit aussi que les deux ont la capacité de passer de l'intransigeance à la compassion. Donc de la façon dont elle veut voir les choses, tac, 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 pour le Seigneur comme ça. C'est de la même façon aussi que il y a la miséricorde en elle. La même façon que ils vont aimer prendre le problème du peuple, porter le problème du peuple. Amen fort. Amen. Et c'est ça. On ne doit plus être comme des victimes. Faisons comme ce médecin. Il a hésité à porter sa croix. Vous savez pourquoi il a hésité? Parce que tout le monde dit, si tu portes, on va te mépriser. Dis à ton voisin qui t'a dit ça. C'est qui? Non, il faut me dire aujourd'hui qui t'a dit. Donne-moi son nom, on va prier pour lui. Qui t'a dit? Tu as fouillé? Personne ne nous a dit. On suppose, c'est pas ça. On a vu. Si on vous disait qu'il y a des choses qui allaient, il y a des chants chrétiens qui allaient faire trend, qui allaient cartonner sur TikTok. Vous avez dit, oh, quel chant? Ce petit chant-là, comment ne pas te louer? C'est qu'on chante. Qu'est-ce que les petits Français vont faire ça? Pourtant, ça a cartonné. Baptême, une affaire de baptême. Quand le pape Léon a été élu, il faut voir dans certains commentaires, tu vois des gens qui étaient heureux. Oh, moi je me suis baptisé catholique à peine quelques semaines. Je suis tellement heureux de voir ça. Est-ce que vous pouvez imaginer la fièvre à Rome? Comment les gens, même les évangéliques, tout le monde a mis sa bouche sur ce pape-là. Tout le monde a fait un pronostic. Qui va être pape, c'est pas ça? Tout le monde a parlé dans notre affaire. Ou bien, la ferveur autour de la chose. Regardez aujourd'hui, toutes les chaînes en parlent. Ou bien, mais qui nous a dit? Dis à ton voisin, toi là-même, là, qui t'a dit que il y a un problème? Qui est venu te menacer? Dis, donne-nous son nom, priez pour lui. Qui t'a menacé là? Il faut nous dire. Donc, le gars seul, il s'est fait son film en fait. Et il y a des préjugés comme ça. Il y a des choses comme ça. On s'est mis nous-mêmes des étiquettes, on s'est mis des barrières. Oh non, si je parle à mon collègue, on va me renvoyer. Mais quand on te renvoie, toi, tu ne sais pas créer entreprise? Tu ne sais pas créer entreprise? Ou bien, il y a un jeune chauffeur rempli de l'esprit. Quand on dit l'esprit sera répandu, ils vont prophétiser là. Il faut commencer, c'est pas se mettre à la chair et puis prophétiser d'abord. Pour donner l'adresse de quelqu'un. Commence par ton patron, par ton collègue, par ton voisin. Il a prêché à son patron. Les gens s'attendaient à ce qu'il soit renvoyé. Mais le patron s'est converti. On dit amen fort. Amen. Maintenant, toi qui t'attendais à ce qu'il soit renvoyé, parce que le patron est dur là, est-ce que le patron là, tu es son secrétaire? Non, il faut me dire, c'est lui qui t'a dit que, oh, il est, comme je suis dur, toute personne qui va venir m'annoncer Jésus, je vais le frapper et je vais le renvoyer. C'est-à-dire, toi, si tu t'es fait ton film, moi, je ne suis qu'un ouvrier. Ce qu'il gagne là même, dit, ah, ça ne suffit pas. Je vais aller m'asseoir devant un PDG compliqué comme ça. Même ses meilleurs amis. Regarde comment il les ramasse. Dis à ton mari, qui t'a envoyé? Qui t'a dit ça? Il a prêché. Le monsieur s'est converti. Et le monsieur a eu une promotion. Il est allé aux États-Unis. Il dit, bouge pas sans son chauffeur. Il est parti avec le chauffeur. Le chauffeur aussi a une promotion. Ou bien, il y a des personnes qui ne vont jamais mettre visa dans prière. C'est le salut des âmes là qui est le visa. C'est-à-dire que son patron, il n'a pas fait d'effort. Il n'a fait que suivre son patron. Amen fort. Amen. Vous ne pouvez pas être derrière Donald Trump et puis vous allez venir
comme quelqu'un qui est maudit pour dire que non, j'ai un problème de visa. Et toi, tu es sûr que Donald Trump est ton camarade et puis tu as un problème de visa pour aller aux États-Unis. Tu parles de quel États-Unis? États-Unis de l'enfer ou bien États-Unis qui est sur la terre ici? Personne ne va te croire même si tu dis c'est mon pote qui est Donald Trump. Ou bien, ça n'a même pas de sens. Il y a des gens qui ont pris le jet privé. Ils sont arrivés en Afrique pour mettre quelqu'un dans le jet privé et puis pour venir porter une solution quelque part. Le gars, il s'en fout que tu fasses des papiers. C'est toi qui es là-bas qui a un problème. Vous savez ça? Des présidents sont allés chercher souvent des serviteurs de Dieu. Jet privé, gaspiller, kérosène, je ne sais pas quoi. Aller, repartir. Est-ce que quelqu'un comme ça, il a un problème de visa? Pourquoi il n'a pas de problème de visa? Parce qu'il est une solution. Donc où il est là, tu vas le retrouver. Et si tu veux l'emmener quelque part, tu vas gérer ça. Vous suivez? On ne peut pas être rempli de l'esprit et puis nous-mêmes se mettre des étiquettes, se mettre des barrières. Ce que le Saint-Esprit ne t'a pas dit là, il ne faut pas aller inventer ça. Ce n'est pas lui qui t'a dit que le gars va refuser. Amen. Et aujourd'hui, je suis là pour te dire une chose. On va prier par rapport à une chose. Dis à ton voisin, quand tu demandes des choses à Dieu, comment tu demandes? Il faut lui demander, tu demandes comment? Petit ou au milieu? Ou bien grand? Tu vas me demander quoi? Quel genre de choses tu es en train de demander? Sainte Thérèse, je parlais de l'étude comparative qu'ils ont fait entre elle et puis Élie. Elle a regardé les anges et les saints. Et puis elle dit, je me tiens devant les anges et les saints. Je me tiens devant vous. Et j'ose demander, comme Élisée a demandé la double part de l'esprit de son maître, j'ose vous demander le double amour des saints. Amen fort. Quelqu'un comme ça vous dit qu'elle aime les vraies choses, elle aime les grandes choses, ou bien avant là, quand tu aimais demander gros, ou bien tu as des grandes visions, là, parfois on pense que tu es un peu fou. C'est pas ça? On trouve que tu n'es pas tu as un problème. Est-ce que tu n'as pas des ambitions démesurées? Une fois comme ça, ils ont envoyé deux ecclésiastiques pour aller attraper Don Bosco. On dit, il voit les choses trop en grand. Il doit avoir un problème. On va l'interner quelque part. Donc la voiture est là. Et Bosco, il voit les choses en grand. Hein? Qui a déjà fréquenté à Don Bosco? Ou bien qui connaît quelqu'un qui a fréquenté à Don Bosco? Hein? Vous voyez les écoles catholiques là? Il y en a partout, non? Voilà. Et quand tu vas à Turin, tu peux voir un peu, hein? Il y a des œuvres, il y a des œuvres, il y a des œuvres. Il s'est vraiment occupé des jeunes. Et on le sent même partout dans le monde où il y a les Salésiens et tout ça. On voit ça. Partout, il y a les gens de Don Bosco. On le sent. C'est des gens qui ont laissé vraiment des œuvres. Ils n'ont pas rêvé petit. Sainte Thérèse a demandé la double onction des saints. Mais ce n'est pas onction pour tuer sorcier. Elle dit, votre amour là, je veux ça 2 fois. Entre nous tous on sait. Et regarde, toi tu regardes un gars comme Padre Pio. Elle s'estimate. Et puis tu dis, toi Padre Pio. De toute façon tu aimais Jésus. Moi je veux aimer Jésus 2 fois comme ça. Tu es mort. Toi tu vas avoir stigmate sur ta tête, sur tes genoux, sur ton dos, partout. Lui il a eu dans les 2 mains. Quand tu dis tu veux 2 fois. Bon, Élisée là, il a fait 2 fois les miracles d'Élie. Hein? Sainte Thérèse, elle dit, elle veut le double amour là. Vous comprenez pourquoi elle a eu des douleurs, non? Pourquoi elle est passée par les souffrances là? Elle a dit au Seigneur, même si je dois m'asseoir à la table pour manger le pain de douleur, je suis prêt. C'est-à-dire le double amour, j'ai demandé, là, je vais assumer jusqu'au bout. Amen. On demande les choses petites. On demande les choses comme si le Saint-Esprit est limité. On prie pour un patron, on prie pour un collègue, on prie pour un membre de notre famille, comme si le Saint-Esprit qu'on a est limité. Et dans notre tête, oh, l'oncle est trop compliqué. Lui, il est comme si, oh non, telle personne, mais c'est un occultiste, il ne va jamais m'écouter. L'autre, il est franc-maçon. Jamais il va aimer venir à la prière. Tu l'as invité? Et qui l'invite en réalité? C'est l'esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, ils sont venus chercher Don Bosco. On dit, on va l'interner. Il voit trop en grand. C'est un aliéné. Ils ont ouvert la voiture, on dit, il n'a qu'à monter. Il a fait comme s'il est humble, poli. Non, montez d'abord. Non. Ouais, un peu, non, genre, il est humble, il va monter en dernier. Donc, le premier ecclésiastique est monté. Le deuxième est monté. Au moment où lui doit monter, il a fermé le portier de voiture là. Et puis, il a dit au gars, emmenez-le à l'établissement, vous savez. Et puis, il est entré chez lui.
C'est-à-dire, vous voulez m'interdire, on va aller vous interdire vous-même. Est-ce que vous voyez? Comme vous dites, c'est pas interdit, ça fait rire, mais c'est pas interdit de voir grand, de rêver grand. Le seul point, le seul problème, c'est que il ne faut pas rêver grand dans un esprit de domination. Comme ce que le pape Léon a dit aujourd'hui. Là. Voilà. L'histoire de ne pas chercher à dominer, à se faire supérieur aux autres. Et c'est pourquoi le pape est serviteur des serviteurs. Vous voyez un peu, non? C'est comme ça. Notre règne est pour le service. Notre domination est une domination sur les circonstances qui empêchent nos frères et nos sœurs de devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. Donc c'est les tempêtes que tu domines. Dis Amen. L'esprit t'est donné pour dominer les vents, les marées, les tempêtes, la captivité du diable. C'est pas pour dominer ton frère. Tu l'éclaires. Tu le conduis quelque part. Vous marchez ensemble vers une destination. Tu ne marches pas sur lui. C'est de la sorcellerie, comme on l'a dit. Amen. Donc c'est ça, la réalité de l'esprit. Et je veux attirer votre attention sur une chose. Le verset 18 dit quoi? Quand l'esprit est répandu, qu'est-ce qui arrive? Ils prophétiseront. Sur mes serviteurs, sur mes servants, Dieu répandu de mon esprit. Et ils prophétiseront. Le facteur de la langue, la parole. La parole. Vos vies doivent devenir prophétiques. Vos vies doivent annoncer ce que Dieu veut. Point barre. Le reste, vous ne regardez pas. C'est pourquoi je parlais de l'impact dans les nations. Il y a un qui a dit que lui, quand il avait 16 ans, il prenait le psaume 24. Et il a vu dans le psaume 24, la terre et tout ce qu'elle contient appartient à l'Éternel. Il dit, depuis ce jour-là, il n'a jamais vu une nation où il lui serait compliqué d'entrer. Et il n'a jamais vu une nation où il ne pourrait pas transposer la parole de Dieu. Ils ont fini par écrire des livres qui sont traduits dans presque toutes les langues. Presque toutes les langues majeures du monde. Et dans presque toutes les nations, les gars sont. Parce qu'il a vu ça quand il avait 16 ans. Il y a un autre. Lui, il a eu la même mentalité en matière d'affaires. C'est comme ça l'esprit agit. Il dit non. Très tôt, il a vu le monde comme un village. Et le Saint-Esprit lui a mis à cœur, si c'est un village, tu ne peux pas avoir du mal à le conquérir. Donc il n'a jamais vu ces projets-là comme un projet pour son quartier. Il voyait toujours comment ça pouvait affecter le monde. Et il a réfléchi comme ça. Il dit quand il finit de prier, il dit quand il finit de prier, il dort. Avant de dormir, là, il est en train de s'imaginer, en train de faire achat avec des Asiatiques. En train de traiter des affaires avec des Asiatiques. Il dit, maintenant quand il dort, après sa prière, ce qu'il s'est vu en train de faire là, il voit ça vraiment dans le rêve. Ils ont fini par avoir une multinationale. Où dans cette multinationale-là, ils ont des branches. Où ils ont racheté des entreprises japonaises. Les Japonais qui sont forts d'en venir en Afrique comme ça, là, lui l'Africain, et puis il va racheter quelque chose qui est là-bas. Parce que il n'a pas limité l'esprit. Amen. On a une façon de bloquer. Oui, c'est-à-dire qu'on a mis le Saint-Esprit là dans un placard. Dis à ton voisin, tu es sûr qu'on parle du même Saint-Esprit? Ou comme dit quelqu'un, on dirait qu'il y a un Saint-Esprit junior quelque part. Et puis il y a le Seigneur. C'est le Seigneur là qui a fait sortir Jésus du tombeau, qui l'a ressuscité. Mais pour nous là, c'est un junior. Non. On a la présence là. Dis à ton voisin, il n'y a pas de degré. Il peut avoir des degrés de puissance. Mais la présence est toujours à 100%. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Par exemple, on ne peut pas dire non, oh, c'est un bébé, il n'a que 2 ans. Donc, Dieu est là à moitié avec lui. Tu vois, ça n'a pas de sens. Si Dieu est à côté d'un bébé de 2 ans, Dieu est là. Ou il est là, ou il n'est pas là. Il n'y a pas une affaire de moitié dedans. Je ne sais pas si vous suivez. Par contre, la puissance, il peut avoir une question de degré. Comme il peut avoir des rangs spirituels. Tu comprends? C'est pourquoi on ne peut pas parler du pape comme on veut. On ne peut pas se foutre de quelqu'un comme ça. On ne peut pas mépriser quelqu'un qui porte une certaine autorité. Amen. Ton propre parent.
Même quand ton école, ton diplôme a dépassé pour tes parents, ça reste tes parents. Si tu ne les honores pas, tu violes un principe biblique. Ils sont une autorité sur toi, peu importe qui. C'est pourquoi quelqu'un peut être PDG de Coca-Cola. Et puis sa maman va entrer en panne dans l'entreprise et l'appeler Papitou. Ton riz t'attend. Même elle peut entrer dans... Si c'est une villageoise, tu es foutu. Même elle peut entrer dans le conseil, au board. Les gens du board meeting vont la respecter parce que c'est la maman du PDG. C'est toi le PDG là. Tu penses que tu es trop arrivé. Il n'y a pas ça à la maison. Tu as tété ici. Et puis tu es devenu PDG. Ou bien, ah bon, c'est pourquoi il y a des mères, quand elles veulent être méchantes là, elles vont te dire, si tu n'as pas tété ce sein, tu es foutu en même temps. C'est pourquoi les mères ne doivent pas maudire comme ça. Voyez un peu. Et certains, il a fallu une autorité spirituelle pour les libérer. Il y a d'autres, c'est parce qu'ils avaient tort. On leur dit, retourne, va demander pardon. Parce que qu'est-ce qu'il a hérité pour qu'elle dise ça? Voyez un peu. Les amis, arrêtons d'enfermer l'esprit. Amen. On va prier. On va prendre 2-3 intentions. Et on va demander cette grâce au Seigneur d'affecter notre langue. Lorsqu'ils ont reçu l'esprit, qu'est-ce qui a commencé à se passer? La première des choses, ils étaient dans le lieu, le bruit s'est fait entendre, le vent a soufflé et tout ça. Mais l'un des premiers effets qu'on a constaté sur eux, c'était quoi? C'est vrai, il y avait le vent. Ça a rempli la salle. On a entendu du bruit. Tout à coup, soudain, brusquement, d'accord. Mais le premier effet sur eux, c'était quoi? La parole. Ils ont commencé à faire quoi? À parler en langue. Et Pierre a utilisé aussi la même langue là. Sa parole pour annoncer la bonne nouvelle de ce Jésus, de qui il se cachait. Maintenant, Jésus était présent physiquement. Tu fuyais. Maintenant, Jésus est absent. Et tu te montres. Et puis tu dis, ce Jésus que vous avez crucifié. Yeah! Dis à ton voisin, il a plus haut de courage. Hein? Tu as quitté où, toi? Là, maintenant, Jésus n'est pas là physiquement pour le défendre. Ou bien, vous voyez ce que l'Esprit fait, non? C'est-à-dire, même quand ton maître n'est pas là, quelqu'un n'a pas compris la révélation. Même quand ton maître est absent, tu réalises que son absence, il y a une autre forme de présence derrière cette absence. Une autre forme de présence qui est même plus puissante que la présence physique que tu as connue. Amen fort. C'est pourquoi certaines personnes, quand leur maître, même le fondateur de leurs entreprises et autres, n'est plus là, tout le monde présume que c'est fini, les choses vont dégringoler. Et bizarrement, l'entreprise là prospère de façon même plus grave, plus terrible. On n'imagine même pas, on se dit, mais celui-là ne pouvait pas avoir le charisme, on n'a jamais imaginé. Il y a des gens qui ont un tel charisme que quand il meurt, on se dit, il n'y a plus personne. Vous suivez? On ne voit pas qui va remplacer ce gars. Et quelqu'un arrive et il surpasse. Amen. Dis à ton voisin, quand l'esprit est descendu sur toi, quel a été l'effet sur ta langue? Amen. Tu dis quoi de ta bouche? Et je vous préviens, ce qu'on écrit aussi sur les réseaux, c'est comme si on en était parlé. La Bible dit, l'oiseau ailé pourrait en emporter. Ne maudit pas le roi, même on dit même dans ta chambre, c'est-à-dire même dans les 4 murs. Ne maudit pas le roi, car l'oiseau ailé pourrait en emporter le son. Ecclésiaste 10, 20. C'est-à-dire, l'oiseau ailé. Donc, vous avez entendu l'expression, les murs ont des... J'ai l'impression que ça vient de là. Parce qu'on dit, l'oiseau ailé pourrait... C'est ce que tu dis dans ta chambre. L'oiseau ailé. Les murs ont des oreilles. La chose peut quitter la chambre. Alors que tu as maudit le roi, même en quoi? En pensée. Dis à ton voisin, tu ne sais pas que c'est un son. Tu ne sais pas que c'est un son. Augustin dit ta prière continuelle. Voilà le désir continuel. Voilà ta prière. Ça veut dire que tu es là par exemple. Tu dis à quelqu'un bonjour. Que Dieu te bénisse. Et puis dans ton cœur, tu dis celle-là. Si son pied pouvait cogner caillou. Et depuis le matin, tu es en train de souhaiter que son pied cogne le caillou. Mais quand tu as croisé Catherine, tu dis non, que Dieu te bénisse. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Tu dis ça,
du bout de tes lèvres. Mais dans ton cœur, tu as fait une prière sans t'en rendre compte. Parce que le souhait que tu avais que son pied cogne caillou là, c'est ce qui rend sorcier les gens. Hein. Ce souhait là. Moi, je connais une jeune fille comme ça. Sa camarade vient d'avoir le bac. Elle lui souhaite félicitations. Mais dans son cœur, elle maudit sa camarade. Et ce qu'elle souhaite, c'est ce qui se passe. Quand elle a été délivrée, l'esprit a révélé que c'est comme ça qu'il opérait. Ça veut dire quoi? L'esprit même peut te... Le diable même peut te confirmer que tes pensées ont un son. Quelqu'un n'a pas compris. Donc quand tu quittes ici, là, le tout n'est pas ce que tu entends à la prière, ce que tu vis à la prière. C'est ce qui fait qu'on est inefficace. Et on a toujours l'impression que quelque chose doit venir de l'homme de Dieu. Rien ne doit venir de l'homme de Dieu. Toi-même, quand tu finis la prière, toute la semaine, qu'est-ce que tu médites dans ton cœur? Tiens, toi, c'est ta prière qui est là. Tu es dans l'embouteillage. Quel est ton désir? Dis à ton mari, c'est ta prière là. C'est pourquoi souvent, tu veux bâtir une maison. Tu veux bâtir quelque chose de grand. Mais ton cœur est en train de souhaiter ou de s'inquiéter de quelque chose d'autre. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte, mais tu es en train de faire une prière. Tu es en train de détruire ce que tu veux voir bâtir. C'est pourquoi il y a des gens qui vous allez leur donner 10 milliards, ils ne vont rien bâtir avec. Parce que leur cœur leur a dit que 10 milliards même ne peuvent pas avoir. Pourtant, quelqu'un a leur 10 milliards quelque part. Mais dans leur cœur, ils ne peuvent pas avoir ça. Ils se sont limités, ils se sont inquiétés pour 1 euro. Donc les 10 milliards sont confisqués quelque part à cause de leur propre prière. Non, non, mais moi quand j'ai pris là, j'ai dit à Dieu de me demander là, non, hein. Tu as fait 3 heures d'insomnie la dernière fois. Tu t'inquiétais de quoi? C'est une prière. Amen fort. Amen. Qui a compris ça? Prophétise, utilise ta langue. Le facteur de la parole. L'esprit agit sur ta langue. Tu ne peux pas dire j'ai reçu le Saint-Esprit et puis tu parles mal. Et le parler mal, ce n'est pas seulement insulter ton frère, mais c'est aussi dire ce qui élève, dire ce qui bénit, relâcher la bénédiction. Et dans la vie là, on prophétise par rapport à où on veut aller. Quelqu'un n'a pas compris le secret. Tu veux aller où avec cette entreprise? Tu veux aller où avec cette famille? On regarde la maman, on dit non, ton enfant là, il ne peut plus jamais réussir, il a telle maladie. Elle dit, vous parlez peut-être de quelqu'un d'autre, pas de mon enfant. On pourrait se dire, c'est un déni. Mais elle a vu que non. Les gens, au lieu de chercher à résoudre le problème, ils ont commencé eux-mêmes à établir un verdict et à signer l'arrêt de mort de l'enfant. Elle a prophétisé ce qu'elle voulait. L'enfant a fini par être premier de sa région. Un enfant autiste qui semblait être... Ça pourquoi souvent, vous voyez, il y a des grands hommes d'affaires là. Vous fouillez dans leur enfant, ils ont des maladies bizarres. Bravo. Il y a certains, quand tu les regardes là, ils ne sont pas normaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Leur comportement même en tant qu'homme d'affaires là, c'est bizarre. Tu sens qu'il a eu un traumatisme dans sa jeunesse. Il n'est pas clair. Il y a d'autres là même là, c'est des vrais, c'est-à-dire, ils ont un problème même. Mais ils ont pu naviguer avec ce problème. Parfois c'est le papa qui a eu confiance. Il y a eu un climat autour d'eux. Amen fort. Et l'onction de l'esprit, quand elle descend, elle te donne le climat qui peut rendre ta parole efficace.